Tout simplement, je rappelle juste que le marché bougera tout le temps par impulsion et correction. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo 1 et dans la vidéo 2. Donc pas de souci, normalement tout le monde les a vus. Donc le marché, seulement impulsion, correction, impulsion. D'accord? Et ce sera toujours pareil, peu importe l'unité de temps, on est bien d'accord. Maintenant, il y a quelques règles à respecter. Donc c'est ce que j'ai vu dans vos graphiques. Pas à tout le monde, hein, évidemment, mais voilà. Des choses comme... est-ce que je peux trouver vite fait sur le graphique? Est-ce que t'as partagé ton écran ou pas? Ouais, tu vois... Parce que je le vois pas, moi, c'est pour ça. Ah, ouais, j'ai partagé mon écran. Merde. Moi non plus, je vois pas. Il En faut que haut tu à sois gauche. dessus là. Regarder stream. En haut à gauche, stream. Voilà, Va c'est ça. cliquer sur stream. Il est écrit en direct Ah, en ok. rouge, là. D'accord, c'est Ouais, bon. c'est ça. Ça y est, c'est bon. Stream direct. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Donc je disais, euh, il y a des règles à respecter. Donc par exemple, c'est une schématique encore, hein. On va faire avec. Bref, on est là par exemple, on est sur un marché qui est comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, bref, un mouvement baissier. Et il y en a qui vont me trouver des ABC comme ça, A, B et là C, pour vendre. Pour vendre. Quelque chose comme ça. Hop. Comment expliquer? Hop. A, B et C. D'accord? Donc ça, par exemple, ça, c'est pas bon. Certes, mes modèles entrées ressemblent à ça, mais c'est pas exactement comme ça, parce que quand vous regardez bien, à l'intérieur, ici, en fait, c'est toujours une impulsion et ensuite une correction. Et pas tout simplement un ABC comme je vous l'ai appris. Du coup, juste petite règle comment on peut dire, assimiler, c'est que l'impulsion, elle peut pas être plus petite. Je vais noter. L'impulsion ne peut pas être plus petite que la correction, c'est pas possible. Est-ce qu'il y avait est-ce il y en avait certains d'entre vous qui avaient du mal avec ça ou alors qui repéraient des toutes petites impulsions et des énormes corrections? Donc, franchement, n'hésitez pas les gars, déjà ça vous aidera vous et ça aidera sûrement quelqu'un d'autre aussi. Bah, déjà, le fait de savoir ça, ça enlève pas mal de modèles qu'on pense que c'est des ABC, en fait, ça en est pas. Ouais. Ouais, c'est ça, bah c'est ça. Parce que de base, logiquement, une impulsion, même en vrai, logiquement, une impulsion elle sera plus grande qu'une correction en termes d'amplitude, Ouais. mais pas en termes de temps, d'accord? En termes de temps, une correction sera plus grande par contre qu'une impulsion. Et ça, c'est logique. Ça, c'est aussi un truc que vous pouvez rajouter si vous voulez vraiment rajouter de la confiance. On va voir qu'il y a des corrections qui sont plus. Enfin, on en voit tous les jours en vrai qui sont plus petites en termes de temps qu'une impulsion. Mais voilà, bon, c'est pas hyper important. Le plus important, c'est surtout que l'impulsion ne soit pas plus petite que la correction. D'accord? Ne peut pas être plus petite que la correction. Je vais carrément le mettre en texte ancré en haut. Hop. Je crois là-bas, c'est 70% du temps en correction et 30% d'impulsion, c'est ça? Alors, j'ai pas les stats exactes parce qu'en vrai, ça dépend des marchés. Tu vois, par exemple, EuroGBP, c'est une paire qui range énormément et en fait, elle est en correction tout le temps, quoi. Enfin, juste quand tu regardes, tu vas voir sur le graphique, tu as l'impression que bah, le graphique est tout le temps, a toujours été en correction et que voilà. Bon, après, aussi, ça dépend de l'unité de temps. Mais bon, en vrai, ça dépend des marchés. Tu regardes le gold ou. Non, peut-être pas le gold, c'est un mauvais exemple, mais un indice en soi, c'est pas fait pour être en correction. C'est fait pour monter, 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 quoi. Mais bon, là, on est dans des phases où bah, les indices corrigent, quoi. Et en vrai, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé trop tard dans le trading. Hop. Voilà, bon, on va mettre ça en texte ancré. On va mettre toutes les règles en texte ancré. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu aussi beaucoup de choses comme ça. Alors, on a une impulsion. Certes, il y a une correction, mais ça fait ça. D'accord? Ça, on oublie direct. On oublie direct. Faut bien comprendre euh, que pour qu'une correction elle soit valable, là, c'est plus une impulsion qu'une correction. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est plus une impulsion qu'une correction parce que tout simplement, le B, là, du A au B, le B
ne corrige pas lui-même l'impulsion du A, d'accord? Donc c'est tout simplement une impulsion. Il faut bien comprendre que pour qu'une correction elle soit vraiment, j'ai pas les mots, solide en tout cas, il faut que l'amplitude, il faut que, je sais plus ce que j'ai dit comme mot tout à l'heure. Ben, il faut que ça arrive à plus de 80, à plus de 90% ou moins de 100%. Comment ça? Faut que le B il monte à 90% ou à 100% du 0 A, on va dire. Alors ça c'est pas obligatoire, mais là ça c'est dans les règles de ouais d'Eliott pur et dur, Exactement. Voilà. mais c'est vraiment pas obligatoire. Genre bah de toute façon tu en verras presque jamais des B qui vont au 100%, ou alors bah du coup c'est des expanding ou voilà quoi. Mais... Ah, j'ai travaillé ce week-end, hein. T'as travaillé ce week-end? Non, je veux dire, Ah, j'ai- j'ai- j'ai travaillé, j'ai lu les cours hmm. et j'ai travaillé sur YouTube. Voilà. Ok, bah, en vrai, sur YouTube, si je peux vous conseiller quelqu'un, en vrai, c'est peut-être la seule personne que je vous conseillerais, c'est de regarder seulement les analyses de. Ouah, Isma. Ok. Non, c'est bon, ton micro, il a bugué. C'est de regarder les analyses de Wave Trading France. En vrai, de vrai, c'est sûrement. Enfin, c'est le seul que je vais vous conseiller. Après, il y Celui en qui a. fait le récap du Bitcoin tous les vendredis là? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, tous les Ah 3 bah jours, parfait, trois je le quatre jours. regarde déjà celle-là. Ok, bah, Tu peux parfait. le Wave Trading France sur YouTube. Vous pouvez regarder ça. Il fait des petites reviews d'analyse. Il analyse des cryptos, des trucs comme ça. Et c'est pas mal, tu vois. Enfin, ça permet de Est-ce que comprendre. tu peux l'écrire? Ah ouais, je vais l'écrire, je vais l'écrire. C'est quoi? Je vais l'écrire dans le Ouais. salon du chat. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas ouvert, ça se trouve. Oula, attendez, Discord a bugué. Hop là, c'est bon. Ah, moi et l'anglais. Hop, Wave Trading France. Alors, c'est le seul mec que je vous conseillerais. Sinon, il y a un anglais, c'est Anil Mangal. Mais bon, non, je vais pas vous conseiller. Il explique très mal. Et puis en vrai, enfin, je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas dedans, quoi. Donc voilà. Donc bref, donc pour revenir à ça, faut que la correction, l'amplitude totale, faut que ce soit. J'ai perdu le mot. En tout cas, faut que tout soit cohérent, faut que ce soit une belle correction, qu'on ait à peu près les mouvements enfin, de la même amplitude, toi, tout simplement. Faut que ce soit proportionnel en Voilà, fait. proportionnel, voilà, merci. Merci, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Merci, Ricard. Enfin, Très bien, très bien. Bref, voilà, faut que ce soit proportionnel. Tout simplement, c'est ça. Là, par exemple, j'en ai vu beaucoup sur des graphiques. Bon, je citerai pas les noms, c'est pas le but, hein. Mais j'en ai vu beaucoup. C'est, c'est pas possible et ça ne marche pas. Alors, évidemment, on va en voir des mouvements comme ça où il y a une impulsion, il y a ce mouvement-là et ça repart. Mais c'est pas ce qu'on va trader et en réalité, c'est impossible de trader. Même juste, par exemple, on place un Fibo de là à là, bah, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, ça marche pas. Donc ça c'est la deuxième règle importante. Hop, la correction doit être proportionnelle. Ok. Vous allez souvent voir que le A et le C font à peu près la même distance et Oui. en la même période de temps, quoi. Là, du coup, on met le A à la place du C alors. Hmm, Là, Ouais. bon, là c'est une schématique. En vrai, tu sais, ça dépend comment c'était tout ça là derrière. Ouais, Mais ouais. ouais, pas forcément, tu vois. Enfin, du coup, c'est pour ça là, on va aller voir, on va aller faire les exercices après. Peut-être vous allez, ceux qui avaient du mal un peu, vous allez, bah, du coup, vous rappeler des règles, et En puis, fait, puis vous allez en trouver des mieux, quoi. en fait, il faut que le B fasse l'escalier. C'est ça, faut que le B en fait soit lui-même correctif. En fait, dites-vous, faut que vous puissiez ouais, vendre le B, en gros, enfin vendre le C, toute la phase impulsive du C, si vous voulez. Faut que, par exemple, ici, vous ayez une possibilité de vendre, d'accord? Si vous n'avez pas de possibilité de vendre, en réalité, enfin, c'est pas hyper intéressant. Enfin, la pattern est beaucoup moins intéressante du moins, d'accord? Et j'ai remarqué, je me dirais, voilà. J'ai remarqué qu'en gros UT, donc le B il est coactif, donc il fait vraiment un escalier. Yes. Et un petit UT comme ça se voit pas trop, pour moi il faut qu'il forme un Z au minimum.
C'est-à-dire un Z. Un Z, c'est-à-dire comme un Z. Au minimum, il faut un Z pour Un N à pouvoir l'envers. participer. Voilà, ouais, un Z à l'envers. Moi, Ok, il faut au minimum un Z à l'envers, enfin un Z, ça dépend du sens, pour au moins qu'il soit considéré comme un B en perspective. C'est pas très évident en perspective, étant donné que c'est plus petit, donc voilà. yes. Bah, Mais en gros, je suis d'accord avec toi. Mais dans tous les cas, un Z, ça reviendrait à un régular si tu veux. Bah, attends, je vais la placer juste comme ça. Exactement. ouais, C'est voilà. régulier. Voilà, ouais. Voilà, ok, Ouais. oui, oui, voilà, exactement ça. Quand je dis Voilà. correction, bah, je pensais à ça, tu vois. Bah, exactement, Tony, en vrai, t'as raison, bah, c'est ce que je voulais dire. Donc, faut toujours que le B soit correctif. C'est. Enfin, pas toujours. Il y a des cas, bon, comme le running, on a vu, quand le running est pas correctif, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça devient un potentiel expanding. On oublie le running. Enfin, en tout cas, vu qu'il n'y a pas de niveau de correction, ça sautera. Ok? Et quand, par exemple, je vais placer ça, quand dans le running, on a pareil le Z comme tu disais, là on peut considérer running. D'accord? Sinon, bah, sinon non, on peut pas considérer. Et ça se fera sauter, car ce sera le niveau. Bon, bref, on a dit on parlait pas de liquidité, mais c'est ça le fond du truc. Donc voilà. Donc bah, troisième règle, bah, tout simplement, B correctif. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris ce que ça signifiait B correctif? Pour moi, perso, oui. Après, les autres, ils savent pas. Je sais Ça veut dire que ça Ouais, corrige moi, dans c'est le bon. fond la lignée du A. C'est ça corrige l'impulsion. B correctif, ça veut dire que ça corrige l'impulsion du A. Hop. Et du coup, c'est de la fractalité. Donc, c'est ça. C'est pour jongler entre les UT. C'est en jonglant entre les UT qu'on voit tout ça. Oh là là. Attends, vous m'entendez? Allô, allô? Ouais, Ouais, excusez-moi, mon Discord a crash. pas. Tu nous as quittés. Ouais, Mon Discord a crash. J'ai eu bien peur. Bon, allez, on repart direct. C'est bon, c'est pas grave. Vraiment. Donc, corrige l'impulsion du A. Donc voilà, ça c'est les trois règles essentielles. Tac. Et j'espère que j'en ai pas oublié une. Alors je pense pas. Pour moi, bah, en tout cas, c'est les règles qui ont le plus de sens. Qui ont le plus de sens. Enfin, qui sont surtout les plus importantes. Après, il y en a par rapport à des Fibonacci. Donc, mais ça, honnêtement, moi, je les utilise pas. C'est si vous voulez rajouter des choses, mais on va pas l'utiliser. Ça, c'est intéressant, mais ça rajoute beaucoup trop de travail et ça affine beaucoup trop les possibilités de trade. Donc voilà. une question, Ouais, Mala, Axel. dis-moi. Ouais, en fait, tu peux revenir sur les trois dessins que tu as fait? Les trois dessins. Du coup, en fait, une régulière et une expansive, c'est ça? Comment? Tu avais là, à gauche, tu as une régulière, Yes. à droite, tu as une running, et au milieu, tu as une running, et à droite, tu as une expansive, c'est ça? Non. Alors, les deux là, lui et lui, c'est des régulars. Juste que j'ai rajouté le fait que le B était correctif. Donc si tu veux, on reste sur la même base. On a notre A, notre B, notre C, d'accord? Et là, la même chose. On a notre A, notre B. Mince, bah j'ai... Voilà. Lapsus révélateur. On a notre A, notre B, notre C. Et ici, on a encore un A, B, C, d'accord? Dans le B, en fait. Et c'est dans ces patterns-là que vous allez retrouver les meilleures performances après, en fait. Parce qu'elles corrigent du début jusqu'à la fin et elles accumulent énormément d'argent ou de puissance, on va dire, pour ensuite impulser derrière. Ok? Et le dernier cas, alors à la base, j'avais tracé du coup un running. Donc ça, c'est un running. Voilà. Donc ça, c'est un running, d'accord? Mince. Le B casse le 0 du A, du coup. Et le C ne casse pas le A, d'accord? Le C, il réagit dans la zone, dans la zone ici, d'accord? Et je disais que, justement, si le B n'était pas correctif comme on a vu ici, en fait, si le B donne pas une sorte d'ABC, mais là, c'est pas tradable, ça. C'est compliqué à trader, et honnêtement, j'ai pas trop envie que vous tradez ça. Voilà. Si le B ne corrige pas, et bah, on partirait plutôt sur un expanding, d'accord? Donc, quelque chose comme ça.
Ok? Ouais. Donc voilà. Là, est-ce que tu peux mettre l'impulsion, l'impulsion et l'impulsion et la correction, correction, correction Comment ça? sur les trois schémas que tu as fait là. Ah, tu veux que je mette les Euh, impulsions à chaque fois? Exactement. Ouais, s'il y a moyen de dessiner l'impulsion, l'impulsion et Ouais. l'impulsion, Vas-y, je te fais ça. et la correction, la correction, la correction. Histoire Donc que ce là, soit bien pris. mince. Mince, mince. Je vais placer avec des carrés, je pense que ça va être mieux. Hop. On va placer, on va les mettre en jaune. On m'a dit qu'en jaune, on voyait. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en jaune, on voyait bien les. On arrivait bien à distinguer les impulsions et les corrections sur les graphiques et que ça aidait vachement. Donc, hop, voilà. Donc là, on aurait toutes les impulsions. Hop, impulsion, impulsion. Et En je vais gros, placer les le impulsions. 0, c'est toujours le 0, c'est toujours le sommet de l'impulsion. Le 0, oui, alors soit le sommet de l'impulsion, ouais, oui, oui, sommet de l'impulsion, excusez-moi, j'étais parti dans haussier ou baissier. Ouais, le 0 sera toujours le sommet de l'impulsion. En tout cas, pour la pattern bah, de impulsion, correction. Après, du coup, en petit UT, on retrouvera des petites impulsions, mais le 0 sera toujours le sommet de l'impulsion ou le plus bas de l'impulsion, d'accord? Ok, Ça ok. sera toujours la même chose. Et Toujours, le toujours. C, le C, il ne J'ai une question, s'il te plaît. pas le B. Ah, Attends, je réponds à la question juste après. Tu me disais, excuse-moi? Et le C, il ne corrige pas le B. Le C corrige pas le B. Non, parce que regarde, En on- continuation, ouais, non, c'est moi qui. bah non, parce que regarde, on part dans le principe toujours d'impulsion-correction. Donc, si dans un ABC, on est d'accord, il y a trois phases du coup. Il y a trois phases. Donc, il y a une phase d'impulsion. La phase B corrige la phase d'impulsion qui était le A. Et ensuite, la phase C, c'est l'impulsion après une correction. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est fractal et que ça se passe en boucle parce que ça se passe dans toutes les unités de temps et même à l'intérieur d'une correction, on a ces trucs-là. On a impulsion, correction, impulsion. Donc voilà. Donc c'est pour ça, bon là au début j'ai pas envie que vous tradiez le B parce que je préfère que vous appreniez d'abord, enfin même c'est pour vous et c'est mieux pour vous, vous appreniez d'abord à trader seulement le C et voilà. Et une fois que vous saurez en fait trader le C, trader le B ce sera un jeu d'enfant vraiment. J'ai compris. D'ailleurs, si on arrive à traiter le ciel, c'est déjà top, quoi. Ouais, déjà. Ah ouais. C'est déjà très bien. C'est pour ça, je vous dis que le B, on verra ça plus tard. Ah ouais. On verra vraiment ça plus tard. Mais il y a vraiment moyen de trader le B. Après, en soi, si vous tradez un B, comme par exemple ici, que vous tradez un B, donc là on est d'accord que c'est un A, B, C, et que dans le B il y a un ABC. Si vous tradez le C là, bah c'est parfait, d'accord? Et en soi, vous tradez toujours un C. Donc voilà. C'est fractal. C'est fractal. Faut juste jongler avec les UT, et voilà. Donc il y en a un, bon, je sais plus qui c'est, qui avait superbement jonglé entre toutes les UT, et c'était, bah, j'ai bien aimé. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà, bon. Alors, s'il y a encore des questions sur impulsion, correction, je vais laisser les règles affichées ou alors je vais les écrire dans le chat, ok? Là, je vais vous donner un exercice. Vous allez aller sur le Dow Jones. Vous allez vous mettre en daily, et vous allez me tracer toutes les impulsions et toutes les corrections que vous voyez, d'accord? Ça va être le premier exercice. Maintenant? Ouais, ça va être. À part si tu peux pas, Clément. Ah si, mais genre, vas-y. Et on apprend on l'envoie? On fait comment? Alors, bah justement, vous allez le poster dans le salon live. Alors, je vais créer. Hop. Je vais juste faire exercice. Je vais créer un fil et vous allez mettre dedans. Exercice hashtag 1. Hop. Impulsion. En daily. Ouais, vous allez vous mettre en daily. En daily. Donc déjà, parce que comme ça, les patterns en daily, déjà, ils sont un peu plus propres qu'en plus petit JT. On verra la plus petit JT plus tard. Mais déjà, si vous arrivez à repérer toutes les impulsions et toutes les corrections, ce sera déjà le top. Ah, tu veux les deux? Ouais, je veux que vous mettez... vous me faites un carré comme j'ai fait dans l'exemple. Vous prenez soit un carré, soit un
quelque chose pour, en tout cas, pour prendre toute l'impulsion et vous la mettez d'une couleur, d'accord? Et ensuite, vous prenez bah, tout simplement le ABC et vous placez ABC, d'accord? Et on met pas les consolidations alors. Les consolidations, non, Ouais, ça... moi, ça me perdu là ce que tu me dis, parce que c'est consolidation, impulsion, correction. Et bah, donc, je te fais les deux Tu si tu peux... veux. Vas-y, bah place-les si tu veux, tes consolidations. Je te jure, place-les. Non, mais je t'ai mis dans les impulsions, pas de souci. Vas-y, bah comme tu veux. Tu fais comme tu veux. C'est Si ça... impulsion Si ça... correction, c'est ça, désolé, j'ai pas entendu. Ouais, c'est ça, impulsion correction. Je vais juste créer... Hop. Et comment on fait pour créer un fil? Ah mince, excusez-moi, j'ai mis dans le mauvais. Hop, bon, vous pouvez commencer, je vais mettre dans le salon analyse un dossier et vous aurez juste à mettre à l'intérieur tout. De vos exercices. Juste, vous n'oubliez pas, l'impulsion ne peut pas être plus petite que la correction. La correction doit être proportionnelle, on est bien d'accord. Et le B, de préférence correctif, ok? Donc le B correctif, on entend Yves, t'avais dit un superbe mot ce matin, je sais plus ce que t'avais dit. Tricote, voilà. Tricote. Donc voilà les gars, donc vous pouvez y aller. Dow Jones en daily et vous envoyez ça dans analyse dès que c'est fini. On fait les couleurs qu'on. Ouais, tu fais les couleurs que tu veux, t'inquiète pas. Ouais, fais les couleurs que tu veux. Oui, il se mélange. Excuse-moi, t'as dit quoi? J'ai dit des fois, il y en a, ils se mélangent. C'est-à-dire que la fin du C, ça devient l'impulsion du suivant. Ouais, bah place-les, t'inquiète. Place-les. Tu vas voir que tout s'assemble. Du coup, des grosses impulsions. Vous voyez mon graphique? À ce niveau ici. Donc ça, que ce serait des grosses impulsions. Enfin, tout ça serait une grosse impulsion. Mais en réalité, du coup, quand on regarde tout ça, mince. Tout ça, c'est la correction de tout ce qui s'est passé ici, d'accord? C'est la correction de toute cette impulsion-là. Donc qui part de tout en haut. Hop, je vais changer la couleur juste. On va mettre tac et en 3. Toute l'impulsion là, c'est la correction de tout ça. Donc bref, on va juste faire review de l'exercice. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des idées. Bon, moi j'ai commencé ici. J'ai pris les corrections qui me semblaient les corrections où on pouvait trader en tout cas, où il y avait un ABC. Celles où il n'y a pas d'ABC, je ne les ai pas comptées. Donc voilà. Donc ici, on a eu... Bon, j'aurais pu compter celle-ci aussi. D'ailleurs, je viens de la voir. Okay. Celle-ci, ABC ici, correction. On continue. Ok. Du coup, impulsion, correction, impulsion. Ok. Et là, du coup, vu qu'on n'a pas un vrai ABC, je ne l'ai pas placé parce qu'on a un contracting, mais bon, bah, vu qu'on ne traite pas ça, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et là, direct, en fait, c'est sur ça que je voulais voir si tout le monde... Enfin, il y en a pas mal qui se sont trompés là-dessus, enfin sur tout en haut. Je voulais vraiment voir ici. Et je voulais voir aussi en interne comment vous voyez la chose. Est-ce que vous voyez seulement parce qu'on est en daily, la structure en daily, ou est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur? Mais ça, c'est pas grave. Ça changera en vrai. Donc voilà, donc là, on a une impulsion, ensuite suivi de l'ABC, A, B, C, d'accord? Et ici, en plus petit time frame, on voit, alors on lit entre les bougies, en fait, on a une grosse impulsion là en jaune. Et ensuite, on a un autre ABC, d'accord? Et pareil pour ici. Impulsion A, B, C, on a un expanding. Donc voilà. Donc ça prend le top, donc il est validé. C'est parfait. Et ensuite, pareil, hein, impulsion, toujours correction. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on est dans de la correction, d'une grosse correction. Et du coup, il y a des impulsions partout. Et ce que Clément il disait, ça allait faire trop de brouillis trop de brouillons sur le graphe. Mais bon, tant que l'idée elle est là, et si vous avez bien compris ça, c'est parfait. Donc là, on voit bien, on a une impulsion, une correction, et ensuite on a l'impulsion qui suit la correction, d'accord? Donc celle-ci, ok? Et ensuite, bah, on a tout simplement, encore une fois, ça c'est Tifar qui avait placé la consolidation ici. On a notre impulsion, notre ABC ici. Hop.
Et ensuite, qu'est-ce qui en suit encore? Bah, l'impulsion, encore une fois. Ok? Donc voilà, bon, en vrai, je suis content de ce que j'ai vu dans l'exercice. Bon, il y en a enfin, je suis pas satisfait en vrai, mais c'est normal. En fait, faut vraiment juste écouter les trois règles qui sont là. Et d'ailleurs, je vais en rajouter une dernière dans la tendance en fait. Être toujours dans la tendance. Le C. Comment on peut dire ça? Comment vous voyez ça? Je sais pas comment expliquer. En gros, le C sera toujours le plus bas, sera toujours plus bas dans une tendance baissière par exemple. Le plus bas dans une tendance haussière. Bah, le C, c'est celui qui va délivrer la prochaine impulsion. Ouais, voilà, bon, on va mettre ça. C'est ça. Ouais, voilà, parfait. Le Et C on rajoute. permet. Ok. Le C permet une continuation. En fait. Ouais, c'est vrai, voilà. Parfait. Virgule, ce qui permet une continuation. Ok. Hop. Donc voilà. En vrai, c'est vraiment les quatre règles que si vous les, enfin en fait, si vous, tout simplement vous les appliquez, vous pourrez pas vous tromper. Donc parce qu'en général, ce que je vois, c'est des ABC mal placés. Donc un ABC, ce que je vois le plus. Hein. Donc ceux qui font ça, un ABC mal placé, c'est-à-dire, je sais même pas comment le faire parce que alors voilà, ok, parfait. Quelqu'un qui va voir par exemple ça. En gros, il voit cette impulsion là, il se dit ça c'est mon ABC, ok? Ça c'est la première, la plus grosse erreur, d'accord? Donc là ça a marché cette fois-ci, d'accord? Ça marchera peut-être 2, 3, 4 fois, ok? Mais sur 500 trades, ça marchera pas. C'est pas, voilà, c'est des stats, c'est comme ça. Et si vous voulez tenir long terme, bah faut direct appliquer les bonnes règles et les bonnes bases dès le début. Comme ça vous n'allez plus avoir de problème avec tout ça. Deuxième chose que je vois le plus, je vais juste rejeter un coup d'œil au niveau des exercices. Donc le C doit être au niveau de l'inducement, c'est ça? Ouais, le C, en fait, le C, on veut qu'il soit sur un niveau clé. On a dit, on parlerait pas de ça dans ce live, mais bref. On veut qu'il soit sur un niveau clé, donc que ce soit une prise d'inducement ou une supply, d'accord? Ouais. Et en général, quand il y a un inducement, c'est soit qu'il y a eu. Bon, peut-être je ferai une vidéo sur le market shift parce que c'est quand même intéressant. Soit qu'il y a eu un market shift, donc c'est un order block en plus grossité, on verra ça. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo supply and demand, un peu. Bon, prise de liquidité, on dit plus simple. Ouais. Mais du coup, là, bon, prise Ok. de liquidité. Intéressant. Ou sinon, supply and demand. Mais en général, ça se suit. S'il y a une prise de liquidité, il y a une supply juste derrière. Donc, En fait, ça va m'aider à trouver le sens, à pas se tromper sur le ABC. c'est ça, c'est ça. Bah, dis-toi tout simplement, hein, mais je pensais que les schématiques étaient simples, mais tout simplement, si c'est baissier, Bah oui, oui, faut oui. pas chercher un ABC qui va se finir. Ah, voilà, bah parfait, l'erreur que tout le temps je voyais. Bah, parfait, je vais pouvoir l'imager sur un graphique. Faut pas chercher quelque chose comme ça, quoi. En fait, il y en a beaucoup qui prennent l'impulsion pour le A. Donc là, par exemple, dans cette tendance-là, ils Tu vont veux, je peux voir. prendre mon paf pour montrer ce qu'il faut pas faire. C'est qui passe? C'est Julien? Julien, ouais. Ah, ok. Faut se dire qu'on met le 0 à la fin de l'impulsion, en fait. C'est ça, toujours. Le 0 toujours à la fin de l'impulsion. La règle de base. Bah c'est bien Julien, du coup ça veut dire que t'as réussi à comprendre un peu tes erreurs là. Donc c'est cool. Hop. Je peux prendre un exemple que t'avais mis sur le graphe, Julien? Ouais, vas-y, serre-toi. Ouais, ok. Ça servira d'autant plus. Ah, ok. Donc par exemple, t'avais placé ça. A, B, C, d'accord? Ok. En vrai, c'est pas bête, hein. C'est pas hyper bête, d'accord, dans la tendance là. Mais comme j'ai dit, faut que la correction doit être proportionnelle. Donc là, on voit bien que c'est pas proportionnel. Ok, c'est proportionnel à l'impulsion là, mais il est pas possible, il est intradable. Ok. Et de toute façon, du coup, si on a, enfin, si on a fait le bon travail juste avant, on sait que que ici on a un C et que du coup, ce qui va suivre, ça va être une impulsion. Et là, on retrouve la pattern d'Elliott, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, après, je sais que maintenant, il y en a qui voient ça différemment. Donc il voit des impulsions 1, 2, 3, 4, 5. Il voit 5 impulsions et les phases de correction, ils en ont un peu rien à faire. Mais bon.
Donc voilà. Donc faut toujours être cohérent. En fait, faut toujours être cohérent avec ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, et pas rester enfermé du coup dans bah, j'ai vu une impulsion, il y a une correction, je la prends, d'accord? On regarde toujours ce qu'il y a derrière, du coup en plus grosse unité de temps en général, et on bosse à partir de là. On va toujours bosser de toute façon de la plus grosse unité de temps à la plus petite. On va pas faire de la plus petite à la plus grosse, c'est pas logique. Bon, ça c'est un peu la base en vrai, je pense que n'importe qui le dira, donc bon voilà. Donc en vrai, j'espère que cet exercice, il en a aidé quelques-uns. Je vais vous mettre les règles en gros dans, je sais pas où en fait. Je sais pas où. Euh, je sais pas. Je sais pas où je peux les mettre, mais il faut bien les retenir. En fait, ces quatre règles-là, c'est tellement important. C'est ce qui vous fera juste ne plus être dans le mauvais sens et plus avoir des APC tout pourris. Excusez-moi le terme, mais voilà. Ce que tu fais, Ouais. si tu fais une photo de ça Excel, là, excuse-moi, tu t'as l'attaches glissé sur sur le mien, l'analyse. tu peux me dire si je suis complètement à l'ouest ou s'il y a des trucs à changer ou... Ouais, Yves, alors, si je dis pas de bêtises, j'ai vu des trucs qui me plaisaient, donc c'est pour ça que j'ai pas pensé à toi. Ah, ok. Ouais, Et pour le bis, s'il te plaît, s'il te plaît. Tony, qu'est-ce que tu m'as dit? Excuse-moi. Non, c'est dimanche. Ah, Tinange, excuse-moi, ouais, dis-moi. Non, je t'arrête, Regarde je aussi t'arrête, les excuse-moi. Ah, ok. Tu veux que je regarde Tinange le tien après? Oui, s'il te plaît. Ouais, je vais regarder ça. Du coup, ouais, Yves, alors, ouais, du coup, le problème, bon, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la proportionnalité en fait. Tu vois, t'as placé A, B, C ici, et ensuite t'as refait A, B, C ici. Tu vois? D'accord. Ok, en vrai, c'est le seul problème. Sinon, ton graphe, bah c'est propre, hein. En vrai, c'est propre. Ah non, attends, j'ai vu un autre truc. Attends, je viens de voir un autre truc. T'as placé plutôt ça, A, B et C. Alors ça, c'est pas bête, tu vois. Mais pourquoi celui-là alors qu'on en a un beaucoup plus beau juste à côté, tu vois? On a ça en fait. Ouais, d'accord. Tu vois? Ah, c'est ce que j'ai fait, moi, je crois. Ouais, ouais. En fait, celui-là, c'était vraiment le plus beau et c'est celui-là qu'on va trader en vrai là en vrai dans les prochains mois, hein. C'est celui-là celui-ci, excusez-moi, qui nous intéresse. Donc voilà, on aura l'occasion de le voir. En fait, on va le voir tous les jours, enfin tous les jours, entre guillemets, sur les graphiques, mais voilà. Donc celui-là est vraiment beau, tu vois. Et If, celui-là, bah ouais, celui-là, c'est bancal, tu vois, c'est pas proportionnel, tu vois. La phase A, elle est toute petite, B ensuite, et la C, elle est énorme. Bah, ça va pas, quoi. Ok. Donc en vrai, de toute façon, c'est les principales erreurs. Vraiment les principales erreurs. Étinange. Ah, j'avais pas vu ton graphique. Tu l'as mis dans fil. Ok, donc la dernière impulsion est bien. Enfin, non, pas la dernière, l'avant-dernière plutôt. Ok. Hop. Ouais. Bah, en vrai, sinon, je vois ce que tu as voulu faire. Bon, en gros, tu as tracé toutes les impulsions et t'as pas compté les impulsions des ABC. Enfin, t'as pas mis. T'as pas coupé. Enfin, comment dire? T'as pas mis justement d'impulsion quand il y avait un ABC. Et j'espère que du coup, tu as pu voir un peu. Sur laquelle? Sur laquelle? Ouais, je vais te montrer. Alors, hop. Par exemple. Je sais pas si je suis en partage de. Attends, je vais me mettre en partage de fenêtre. Je vais pouvoir montrer directement. Hop. Je vais peut-être m'installer une petite application pour avoir un stylo directement sur l'écran. Donc voilà. Donc tu vois ici, Tinange, par exemple, bon, là ton impulsion elle est parfaite. Et ensuite t'avais un A, B et en fait ton C. Là au niveau il y a ton C, tu vois. Mais t'as pas placé toutes les phases. Tu les as placées en bas. Enfin, t'as capté. Donc celui-là il est parfait. Donc t'as eu ta petite impulsion A, B, C. Donc ça c'est parfait. Et ici t'as pas vu le petit. Mais t'as tracé un ABC bancal. Tu vois là t'es pas dans la tendance par exemple. En gros, ce que t'as fait c'est que t'as eu ton impulsion. Ouais. Donc t'as eu ton impulsion ici. Hop. Je vais juste enlever ça. T'as eu ton impulsion ici. Et tu vois bien que bah, la correction, elle est plus grande que l'impulsion. Tu vois, elle dépasse l'impulsion. Et à partir de ce moment-là, je sais pas comment on va dire, mais c'est game over en tout cas. On oublie. C'est plus notre trade en tout cas. C'est plus notre Le setup. C, le C aurait dû être OP, c'est ça?
Ouais, déjà d'une, le C, le C aurait dû être comme ça, d'accord? Ouais. Mais maintenant, si on part dans le principe, enfin, ouais, du principe que ça, c'est une impulsion, si le C est au-dessus, bah, on oublie tout simplement. Mais voilà. Mais en vrai, dans l'ensemble, je suis content. Donc on aura l'occasion, je vais arrêter là, je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire 1 heure par jour. Euh, ouais, dis-moi. Bah, vas-y, je réponds aux questions et après, on va arrêter. Le coup, Dis-moi, Issa. Ricard, pas est-ce que chaud. tu peux regarder vite fait le mien de graphique, vu que je Ouais. suis très débutant là, que savoir si j'ai réussi à m'y faire ou pas. Mais justement, tu m'as dit que tu avais regardé que les 2 premières vidéos et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que en vrai, c'est vraiment bien. À part la dernière phase où tu as eu une impulsion et une bonne correction, une belle, mais que tu l'as pas tracée. Mais sinon, bah même, tu as capté qu'ici c'était une impulsion. Mais sinon, parfait, hein. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. T'as même pas tracé ici un BC parce que, bah, parfait. Je savais plus trop quoi faire là. Ah, ok. Ok, de toute façon, fallait rien tracer ici. Fallait vraiment rien tracer. Fait. Voilà. Bon, il y a juste En fait, j'ai vu que c'était galère, alors du coup, je suis passé à côté quoi. Bah, t'as raison, tu passes à la suite directe. T'as raison. Voilà, c'est ça. C'est comme sur les graphes, quand il y a rien à faire sur un graphique, ça sert à rien de se prendre trop la tête, tu passes à la suite, tu passes au graphique suivant. Que j'ai tendance à faire. Dès que je vois que j'ai l'impression que je cherche, et bah, je bascule sur autre chose. Voilà, faut que ce soit instinctif. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ok. Bah, il y a juste ici, tu vois, bon, les ABC, ils sont un peu louches, mais ça va se rectifier, tu vois. Tu regardes bien les patterns d'ABC, comment elles sont formées, et les schématiques, en général, elles sont très réelles à ce qui se passe vraiment sur les marchés. Enfin, elles bougent peu, les patterns, d'accord? Donc, un régular, le A et le C feront à peu près à peu près la même amplitude, ok? Donc là, Ouais. tu vois, tu as tracé 2 ABC ici et ici. Tu aurais pu tout simplement un gros ABC qui sera un running, ok? Ah oui, d'accord, ok. Ok, Ok. par exemple. Ok, mais là, parfait, la correction est bonne. Et tu aurais pu juste aussi placer, du coup, la grosse correction qu'on en a parlé, A, B et C, ok? C'est tout, c'est juste ça. Et la dernière, la petite correction. Mais sinon, en vrai, ça va. Juste un peu d'entraînement et puis voilà. Donc, de toute façon, je vais balancer des exercices. Je sais pas si ça vous aide. Dites-moi si ça vous aide les exercices si je corrige derrière. Ouais, ouais, c'est bien. En plus, avec les corrections, ouais, c'est bien. Ouais, non, Oui, franchement, c'est j'allais te le dire, génial. comment tu fais, c'est un peu comme à l'école, t'as vu? Genre, non, mais c'est con, mais c'est vrai, c'est comme ça que t'apprends. Ouais. Ouais, Tu mais fais des c'est bien. exercices, tu dis faites, démerdez-vous, on se démerde, tu corriges, on comprend et on avance. Voilà, Ouais. c'est la Bon, bonne école. On voit bon nos bah. erreurs. Bah c'est ça, en fait, c'est surtout que vous voyez vos erreurs. Faut pas rester dans le truc de ou alors même si on fait des erreurs, de pas se dire ah ouais je savais, tu vois. Enfin si vous avez fait des erreurs, c'est que vous savez pas, du coup on rectifie Oui, tout voilà. ça, ok? C'est pour ça la façon dont tu fais, franchement, c'est propre. Bon on va essayer d'avancer comme ça. Ça rentre vite, je Et, trouve. et sur le dos, là, tu vois quoi, toi, pour la suite, un peu, là? Là pour le dos, pour la suite, bon je vais me remettre sur mon analyse de base. Voilà, on va aller juste aller faire ça. Bon, en vrai, ça va être la fin du live. Bon, en tout cas, pour truc éducatif, je vais couper le record. Si vous voulez, on peut parler un peu. Après, je vais aller manger. Ouais. Mais J'ai une question. Donc, ouais, pour dis-moi, résumer, Tifa. AB c'est l'impulsion et B